Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour notre format quotidien. C'est l'occasion pour moi de partager ma vision des marchés sur indice européen. Alors hier, je ne vous ai parlé que du CAC 40 parce que j'avais un plan baissier pour la matinée. Effectivement, le DAX 30 n'a pas baissé, mais le CAC 40, on va le voir, s'est plutôt bien comporté. Il y avait des points à faire. Ce matin, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est en consolidation du mouvement baissier qui a eu lieu. Donc on a eu une baisse. Le DAX 30 n'a strictement rien fait hier. Je le sentais un petit peu, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé. Pour l'instant, on est sous ce niveau-là, sous les 13 188 très exactement, qui correspond à l'ouverture de la journée du mardi 21 juillet. Donc on est sous ce niveau sur le DAX, et pour l'instant on réagit un petit peu dessus. La dynamique du jour, d'après ma méthodologie, est haussière. Je m'attends à une journée un petit peu compliquée et pas très intéressante. Hier c'était assez propre sur le CAC, mais là je m'attends à une journée un petit peu molle et sans trop d'intérêt sur l'indice européen. En tout cas, la dynamique du jour, elle est haussière. Et actuellement, là, au moment où je vous parle, nous sommes sous un petit niveau de résistance, sous la ligne de coup, quelque part, d'une espèce de rounding bottom, d'un creux arrondi. Et donc, on a un niveau de pullback dans le cadre de cette dynamique haussière naissante sur le DAX 30 qui surperforme le CAC 40. C'est à proximité des 13 110, 13 130, 13 120, 13 130. Donc si on approche de cette zone, il peut être intéressant d'acheter l'indice DAX 30. Concernant l'indice maintenant CAC 40, on est exactement sur la zone où on était hier. Hier, je vous expliquais qu'on avait les 5100 et qu'on essaierait de prendre des pullbacks à proximité de cette zone, ou bien qu'on attendrait que les 5070, 5080 cassent pour aller chercher les 5040. Donc ça s'est plutôt bien déroulé. Là, aujourd'hui, on est exactement du coup sur la même zone. On est sur les 5070, 5080. Donc c'est pas le moment, ici et maintenant, comme sur le DAX 30, d'acheter. Maintenant, nous avons aujourd'hui une dynamique haussière. Donc j'aurais tendance à attendre voilà, les 5000, à grand minimum les 5060, vers les 5050, 55 approximativement, pour penser à des achats. Et l'idéal serait que l'on casse les 5082 pour aller chercher, pourquoi pas, les 5110, 5120. Attention, cette journée-là, les jours précédents, je vous donnais un sens, je vous donnais des niveaux, etc. Aujourd'hui, on a quand même une journée un petit peu plus compliquée, je pense, parce qu'on est dans le cadre d'une dynamique globale, pour moi, baissière, mais nous sommes en train de consolider, et donc on peut faire des achats vers des niveaux d'intervention un petit peu plus bas, vers des niveaux de pullback qui se trouvent un petit peu plus bas que le prix actuel. Donc ça va être une journée, je pense, pas très intéressante. Mais voilà, pour moi, dans ma méthodologie, on a une dynamique haussière. Donc on attend la cassure, par exemple, des 5080 sur le CAC pour pouvoir acheter et viser les 5120, ou bien des replis pour acheter. Voilà, donc en l'état des choses, sur indice européen, je n'ai qu'une idée acheteuse du marché, parce que ce sont les signaux que me donnent les indices européens ce matin. Voilà pour mes niveaux et le sens que je vais plutôt travailler ce matin sur indice européen. Un petit point Forex rapidement. Alors bon, le Forex c'est un petit peu compliqué parce que tous les mouvements sont partis en l'état des choses. On a le CHF qui est très beau. On a le CHF qui est très beau. Moi je travaille en ce moment le CHF à la hausse, le yen à la baisse, donc CHF yen était intéressant. Et comme je vous en ai parlé un petit peu toute la semaine, j'estime que le GBP est intéressant à la hausse, que le NZD est également intéressant à la hausse. On a par exemple ici sur un graphique journalier, un joli trade sur le NZD USD. Ça fait un moment que je vous en parle. Aujourd'hui, je vous en parlais un petit peu tous les jours, hausse GBP yen, hausse NZD, etc.
En l'état des choses, les mouvements ont quand même bien démarré, hein. Si on regarde par exemple NZD-USD sur l'unité de temps 4 heures, c'est plus forcément un timing d'entrée. Voilà, on n'a plus vraiment, j'ai plus vraiment de plan ici avec un timing potentiellement assez bon. L'euro est très fort, le GBP pourrait être intéressant à l'achat, et nous avons un biais haussier très clair, très franc sur le NZD. Voilà pour l'essentiel. Après, si on regarde par exemple NZD Yen, qui était très très beau, hein, avec cette figure ici de compression, on en est sorti cette semaine et on a déclenché une superbe tendance. Mais typiquement, on est sur un niveau annuel en fait ici, et donc vers un niveau de retournement possible. Donc on n'anticipe pas les retournements et ce genre de choses-là, mais c'est juste pour dire que les tendances ont déjà bien démarré. Alors ce qui reste toujours possible, hein, c'est d'aller chercher sur des paires en NZD, en euros ou en GBP, des signaux 15 minutes intraday. Voilà, pour des entrées H4, c'est bien trop tard. Et en l'occurrence, si on regarde NZD Yen en l'occurrence, pour avoir un signal intraday, il faudrait un retour vers 71,40 approximativement et qu'on redéclenche des signaux haussiers. Mais en l'état des choses, entrer ici, ça me semble un petit peu compliqué en termes de timing. Voilà. Le Forex, hein, on n'a pas des choses à faire tous les jours, il faut réfléchir à l'échelle de la semaine. Donc mes biais que j'ai partagés un petit peu tous les jours avec vous se sont bien déroulés, mais voilà, c'est plus forcément sur Forex, on n'est plus forcément en début de mouvement. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur des fins d'impulsion et sur un temps de prise de bénéfice sur Forex. Voilà, donc de façon générale, tiens, je viens de voir quelque chose de très intéressant en vous parlant. GBP-NZD, superbe pullback ici, mais pour le coup, ça s'est déroulé dans la nuit. Mais un suivi de tendance à la baisse sur GBP-NZD pourrait donc être plutôt intéressant, ce n'est qu'une simple idée. Voilà, et donc hein, pour rappel, biais haussier sur la journée, sur l'indice européen, surtout sur le DAX 30 qui surperforme l'indice CAC 40. Je vous souhaite du coup une excellente journée à tous. Soyez plutôt prudents aujourd'hui, hein, j'insiste, on n'a pas grand-chose d'extrêmement clair. Les marchés sont neutres en fait. Donc moi, je vous ai expliqué, je privilégie pour la journée des achats parce qu'on est dans une dynamique haussière, mais il n'y a pour le coup aujourd'hui pas grand-chose d'extrêmement clair. Donc prudence avant tout et il va falloir être défensif dans notre trading. Excellente journée à tous et bonne chance dans votre trading. Ciao.